Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude te souhaitent la bienvenue à ce moment hors du commun, planifié par Dieu pour ton épanouissement. Aujourd'hui, nous verrons celle-là que tu prendras. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie de recevoir les directives du Créateur des cieux et de la terre. Merci pour la parole qui nous permet de grandir jour après jour. Que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Voilà donc le serviteur qui posait une question, à savoir, si la femme ne veut pas venir ici, devrais-je conduire Isaac là-bas? Il existe des femmes qui réfléchissent. Heureusement. Je prendrai un exemple. Généralement, l'homme, de manière générale, il aime avoir un cadre meilleur que ce qu'il a. Normal. Imagine, tu habites quelque part où tu dois laver les vêtements à la main. Et moi, j'habite quelque part où j'ai la machine à laver, j'y mets mes vêtements et en une demi-heure, ces derniers sont lavés et je les sèche à la ligne. Mais dans un autre pays, il y a ce qu'on appelle des laveuses et sécheuses, c'est-à-dire que une machine pour laver le vêtement, une fois que c'est terminé, je prends les vêtements, je mets dans la machine qui est juste contiguë et ça sèche le vêtement. Quand le vêtement, une demi-heure plus tard, je le récupère, il est déjà chaud, sec, je le plie. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles vivent dans un cadre, aspirent à améliorer leur cadre de vie. C'est normal. Donc la personne qui habite quelque part où il faut aller à la rivière pour laver les vêtements, et elle rêve d'un certain pays où il y a des laveuses et sécheuses. Et voici un homme qui sort de ce pays, qui vient vers elle pour lui dire « Je voudrais t'épouser. » Oh, maman, à l'idée de ne plus aller à la rivière, mais d'avoir la laveuse et la sécheuse, c'est un argument qui l'incite à accepter. Maintenant, si la jeune femme habite déjà dans un pays où il y a laveuse et sécheuse,
et qu'elle rencontre un jeune homme qui habite quelque part, il faut aller à la rivière. Il n'y a pas de WC, c'est un seau hygiénique ou encore un trou qui a été fait dans le sol, et c'est là qu'on va pour expulser la matière fécale. Ah non, non, non. Ah non, mais je ne vais pas dans ton pays. Hein. Ah non. Si tu veux, tu viens dans mon pays. Voilà donc pourquoi le serviteur a posé la question. Si elle ne veut pas venir. Parce qu'elle va comparer. Qu'est-ce qui est meilleur, son pays ou le pays où habite Isaac? Quelle réponse Abraham fit-il? Nous sommes toujours dans le Genèse chapitre 24, les versets 6 et 7. Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. » Amen. Le serviteur avait-il la réponse? Je t'ai posé la question, je pense que la dernière fois. Mais oui, il a la réponse. Parce qu'il sait pourquoi Abraham habite dans ce secteur. Il connaît la promesse faite par l'Éternel. Il ne peut pas poser une action qui soit contraire à celle que Dieu a ordonnée. Aujourd'hui, Dieu donne des ordres dans sa parole. Et beaucoup de personnes font comme le serviteur le plus ancien dans la maison d'Abraham. Beaucoup sont disposés à prendre des palliatifs, à faire des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. C'est le serviteur le plus ancien. Est-ce qu'il t'arrive de faire comme lui? De faire le contraire de ce que tu sais qui est juste? Dis-moi. Je te comprends. Tu n'es pas la première ni le premier, puisque le serviteur l'a fait. Il nous arrive de chercher la solution la plus simple, la moins compliquée, celle qui nous arrange et qui ne dérange personne. Mais nous découvrons aujourd'hui que ce n'est pas la meilleure solution. Alors Abraham, au verset 6, lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. » Mon fils probablement ne connaît pas la contrée. Ou s'il a été en vacances, on ne sait pas. La Bible ne donne pas ce détail. Mais il est hors de question qu'il retourne là-bas. Pourquoi? Tout simplement parce que le présent et l'avenir d'Isaac se trouvent ici. C'est la terre que Dieu lui a donnée. Il n'est pas question qu'il retourne là-bas. À travers ce que nous lisons, nous découvrons en même temps que lorsque tu as accepté Jésus pour sauveur personnel, tu as laissé le monde et ses attraits. Tu ne peux pas importer les choses du monde dans ta vie. C'est terminé, parce que tu es une nouvelle créature. Puis au verset 7, voilà ce que dit Abraham. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, « Je donnerai ce pays à ta postérité. »
lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Abraham est celui qui nous indique que les anges sont au service de Dieu et leur mission consiste à accompagner les enfants de l'Éternel. Mon Dieu enverra son ange devant toi. L'ange ne sera pas derrière toi, il sera devant toi. Oui. Et c'est de là que tu pourras prendre une femme pour mon fils. Jusqu'à ce moment précis, Abraham ni le serviteur n'ont parlé de Dieu, ni de l'ange. Mais Abraham rappelle qu'il est un homme qui parle et qui marche avec Dieu. Et Abraham indique à ce serviteur, Dieu enverra son ange devant toi afin de trouver la solution. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu rencontres une difficulté, un problème, un souci quelconque. L'Éternel enverra son ange pour préparer le chemin pour toi. J'ai rencontré dans un bureau de poste une jeune femme qui attendait pour une rencontre avec le responsable dans le cadre d'une embauche. Et je l'ai vue assise là, elle avait rendez-vous à 10h30, il était pratiquement 11h, elle était souriante. Et je lui ai dit, c'est un test pour voir comment sera ta réaction. Si tu as confiance en Dieu, tu ne dois pas avoir peur, tu dois être libéré. Prions. Seigneur, cette jeune femme était libérée. Elle attendait. Elle avait confiance en toi. De nous aider à nous rappeler que nous aussi, nous pouvons avoir la même réussite aussi longtemps que nous marchons avec toi. Merci, Saint-Esprit, de nous aider à garder à l'esprit cette parole de Paul qui dit dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Merci Seigneur de nous aider à comprendre, à croire que tu as déjà prévu une solution. Garde-nous dans ta paix, au nom de Jésus. Amen.